Lutte contre la dengue au Burkina Faso, le ministère de la Santé accentue les stratégies de riposte. Une offensive aérienne contre les moustiques a été lancée à Ouagadougou pour détruire les gîtes larvaires dans les endroits où les équipes de pulvérisation motorisées ne peuvent pas accéder. L'offensive spatiale a été lancée en présence des hommes et femmes de médias. À les constater du visu les stratégies mises en place par le ministère de la Santé. À suivre également dans ce journal l'ouverture des travaux de la 3e session ordinaire de la Commission nationale de lutte contre la fraude, une session axée sur l'assainissement du climat économique global et la neutralisation des groupes armés terroristes qui cherchent à s'enrichir de manière illicite. Pour ce faire, les participants ont pris connaissance des documents commerciaux requis et échangés pour lever les éventuels obstacles. L'affaire Cotradis contre Feni Brosset, après plusieurs mois de manifestations, c'est toujours silence radio. La coalition justice pour les employés décédés et mutilés de Cotradis ne baisse pas les bras. Elle a une fois de plus battu le pavé jusqu'à l'ambassade du Maroc au Burkina Faso pour réclamer que justice soit rendue aux victimes. Cette fois-ci, quelques-uns de leurs représentants ont été reçus par une délégation de l'ambassade du Maroc au Burkina Faso. Bonjour et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée. Le train voyageur a repris le service ce 17 novembre après 3 ans d'arrêt dû à la pandémie du Covid-19. La reprise a été constatée par une délégation du gouvernement burkinabé et des autorités de la ville de Ouagadougou. Le trafic du train voyageur se fera uniquement sur le tronçon burkinabé. Pour l'instant, le train ne pourra pas arriver à Abidjan. Plusieurs raisons sont avancées par les autorités ivoiriennes. Nous allons écouter le ministre burkinabé chargé des transports, Roland Somda, qui a été ce matin à la gare ferroviaire de Ouagadougou pour constater la reprise des activités du train voyageur. Depuis les préparatifs, les voitures étaient à Abidjan. Nous avons envoyé des équipes pour constater l'état d'avancement des travaux et nous avons ensemble convenu du mois de novembre pour lancer l'activité voyageur ferroviaire. Alors donc c'est ce que nous assistons aujourd'hui. On s'arrête à la frontière parce que il nous est revenu, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, les autorités ivoiriennes ne nous ont pas officiellement saisis. Quand bien même ils font partie intégrante de l'autorité concédante que constituent conjointement le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Alors il nous est revenu que la partie ivoirienne dit ne pas être prête pour la reprise du train voyageur dans les conditions actuelles. Alors motif, pour motif, ce serait l'infrastructure ferroviaire qui ne serait pas dans un état acceptable pour permettre l'activité voyageur. Alors c'est ce que nous avons appris du concessionnaire à travers une correspondance que lui auraient adressée les autorités ivoiriennes. Nous en prenons acte et nous travaillons à pouvoir lever ces goulots d'étranglement avec l'autre partie de l'autorité concédante, donc la partie ivoirienne, pour permettre dans les semaines à venir au train de siffler de Ouagadougou jusqu'à Abidjan au grand bonheur des populations bénéficiaires. Le train marchandise qui est, je ne sais pas combien de fois plus lourd que le train voyageur, siffle sur la même infrastructure. C'est d'ailleurs ce que nous ne comprenons pas. Si tant est que la vétusté de l'infrastructure ne permet pas aux voyageurs de s'opérer, à combien plus forte raison ce motif ne devrait pas prévaloir pour le transport marchandises. Alors, mais c'est comme ce que nous le disons, c'est l'information que nous avons reçue du concessionnaire. Nous prendrons attache avec la partie ivoirienne pour comprendre les véritables motifs et quel travail il faut faire pour lever ces goulots d'étranglement.
Le comité international mémorial Thomas Sankara a été reçu par le Premier ministre, Maître Apollinaire Kilem de Tambela. Daouda Traoré et ses camarades ont traduit au chef de l'exécutif burkinabé toutes les reconnaissances pour avoir élevé au rang de héros le père de la révolution d'août 1983, le capitaine Thomas Sankara, et les autres actes qui ont suivi, notamment la pose de la première pierre du mausolée et la journée du 15 octobre consacrée désormais au capitaine Thomas Sankara. Écoutons le porte-parole de la délégation, Daouda Traoré. Et nous sommes venus le remercier, lui exprimer notre gratitude et notre satisfaction à lui-même, à ses collaborateurs et à travers lui à l'ensemble du gouvernement, et lui demander de transmettre à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition et chef de l'État, vraiment ses sentiments de satisfaction et de gratitude par rapport à la commémoration exceptionnelle du 36e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara, qui a été ponctué d'un hommage tout aussi exceptionnel, à travers notamment l'élévation du président Thomas Sankara au statut de héros de la nation, à travers le fait qu'une journée est dédiée désormais par décret à cet hommage national, le 15 octobre de chaque année dans l'ensemble du pays. Nous avons aussi salué le baptême d'un boulevard au nom du président Thomas Sankara. Nous avons salué la pose de la première pierre du mausolée qui sera réalisée au nom du président Thomas Sankara et pour ses compagnons qui ont été assassinés avec lui. Et vous savez aussi qu'un projet national qui sera géré par l'État a été mis en place pour réaliser les infrastructures du mémorial Thomas Sankara, mais aussi pour mener un travail d'éducation, de formation de la jeunesse sur le terrain, de collecte des souvenirs, tout cela pour faire du mémorial un creuset d'unité pour notre peuple et de progrès pour notre peuple et avec tous les peuples du monde. La dengue continue de faire des victimes au Burkina Faso. Sur plus de 49 000 cas, plus de 511 personnes ont perdu la vie et la région du centre compte à elle seule 220 décès. Pour faire face à la pandémie, le ministère de la Santé a mis en œuvre plusieurs stratégies au nombre desquelles la gratuité des tests de diagnostic rapide. Le ministère de la Santé a organisé une visite terrain pour constater la mise en œuvre de ces stratégies de riposte. À cette occasion, la pulvérisation spatiale par drone a été lancée et c'est le canal de Wemtenga qui a reçu les premières pulvérisations par drone en présence de notre reporter Mamidriana Kamambo. La pulvérisation spatiale par drone est l'une des stratégies du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour lutter contre la dengue. À en croire le directeur technique du Chorus, cette opération vise à détruire les larves avant qu'elles ne se transforment en moustiques. Il souligne aussi que la pulvérisation par drone concerne les endroits inaccessibles par les véhicules motorisés chargés de la pulvérisation spatiale. Pour le lancement officiel, c'est le canal de Wemtenga qui a servi de cadre. Nous allons procéder à la pulvérisation des grands caniveaux de la ville de Ouara par le drone, par un produit qui est différent de ce que nous utilisons pour la pulvérisation spatiale, qui sont des larvicides. Ce produit en fait va tuer directement les larves dans les caniveaux pour empêcher que ces larves ne deviennent en fait des moustiques adultes. Donc c'est cette phase qui est lancée ce soir et ça va concerner tous les grands caniveaux de la ville de Ouara et des retenues d'eau qui sont permanentes et nous allons étendre ça à d'autres localités par la suite. En plus de ce lancement, le ministère de la Santé a organisé une visite terrain au CMA de Kosodo, dans cet espace aménagé pour la circonstance, nous retrouvons plusieurs malades victimes de la dengue. Ici, les patients apprécient les mesures de prise en charge mises en place par le ministère de la Santé.
Bien que les mesures soient salutaires, ces derniers ont tout de même émis des inquiétudes au niveau du coût des produits pharmaceutiques. Les produits sont disponibles, mais les prix varient d'une pharmacie à une autre pharmacie. Et c'est même pas une somme à minimiser. Ça peut être le double même. Voilà. Bon, nous attirons l'attention du ministre de la Santé ici présent, d'essayer de revoir, peut-être faire des contrôles des prix dans les pharmacies, sinon c'est pas bon. Je sais que la population souffre. Seulement les analphabètes peut-être peuvent aller payer sans savoir que les prix vont monter. Pourtant, nous on a fait la différence des différentes pharmacies. On constate que les prix ne sont pas pareils. Dans son ambition de rendre plus accessibles les tests de diagnostic rapide, le ministère de la Santé a mis en œuvre la gratuité de ces tests. On est venu en consultation, le PALU, et on nous a fait presque des examens de dengue, plus goutte épaisse et puis NFS. Mais la dengue a été déjà prise en charge, donc ce qui fait qu'on a payé goutte épaisse et puis NFS seulement. Avec cette épidémie de la dengue, le laboratoire du CMA de Kosodo reçoit environ 80 patients par jour, un nombre croissant par rapport aux années précédentes. Il faut dire qu'avec l'épidémie, nous recevons beaucoup plus de cas de personnes qui sont malades de dengue et qui viennent pour des tests. Et il y a des patients qui se présentent sans la fiche de notification, certains même se présentent sans les bulletins. Nous sommes obligés de les référer au niveau des services cliniques pour qu'ils puissent avoir un bulletin et une fiche de notification avant de réaliser l'examen. Si au laboratoire du CMA de Kosodo, les tests de diagnostic rapide sont accessibles, au CMA de Saba, par contre, les agents de santé enregistrent une faible disponibilité de tests. Et pour que la lutte contre la dengue soit efficace, les populations sont invitées à mettre en œuvre des mesures de prévention individuelle comme l'utilisation des répulsifs, le port de vêtements longs, mais surtout à assainir leur environnement pour éviter la prolifération des moustiques. Dans l'affaire opposant la société marocaine Feni-Brosset à la société burkinabé Cotradis, les victimes n'ont toujours pas eu gain de cause après plusieurs manifestations pour réclamer justice et réparation. C'est toujours le statu quo. La coalition Justice pour les victimes de Cotradis a battu une fois de plus le pavé jusqu'à l'ambassade du Maroc pour se faire entendre. Une délégation des manifestants a pu avoir accès à l'ambassade pour remettre une lettre aux autorités marocaines. Et c'était en présence de Amadou Bourema. Après l'ultimatum donné à l'État chérifien pour résoudre le litige qui oppose la Continentale de transport et de distribution Cotradis et l'entreprise marocaine Feni-Brosset, la coalition Justice pour les victimes mutilées et décédées de Cotradis a décidé ce matin de battre le pavé pour se faire entendre. Les membres de cette coalition disent être sortis pour faire pression afin que des mesures de réparation soient prises en faveur de Cotradis conformément à la décision de justice. Sur place, les manifestants se voient refuser l'accès à l'enclave diplomatique par des éléments de la compagnie républicaine de sécurité. Seuls 3 représentants de la coalition ont été reçus par des émissaires de l'ambassadeur du Maroc. Le mot d'ordre reste toujours le même. On ne peut pas se faire marcher sur les pieds et ne pas réagir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on veut faire passer à tout le monde. On nous vend du n'importe quoi, qu'on utilise, on a des décès, ainsi de suite. Vous reconnaissez que vous avez fait du tort et vous ne voulez pas dédommager les gens. Vous ne voulez pas accompagner la compagnie. Près de 150 camions qui sont garés à l'heure actuelle, qui ne peuvent pas travailler. Une entreprise qui est à la bourre. 300 employés au chômage. Une veuve, des orphelins, c'est inimaginable. Pour ces manifestants, plusieurs initiatives ont été entreprises pour résoudre cette crise. Malheureusement, les autorités marocaines restent toujours muettes, déplorent-ils. Ils menacent alors de passer à la vitesse supérieure. À en croire Aristide Somdakouma, président de la coalition, ces actions vont d'un sitting permanent devant l'ambassade du Maroc au Burkina Faso à une campagne de boycott des produits et entreprises marocains au Burkina Faso. Jusqu'à ce que le problème se résolve, nous serons là tous les jeudis. Ça, c'est la première des choses. Vous verrez avec moi des flyers de boycott
ça sera distribué partout dans la ville de Ouagadougou, parce qu'il y a une foire marocaine qui se tient au niveau du salon international, le CIAO. Voilà, nous allons faire le maximum pour ça. Feni Brossette, faut-il le rappeler, a été condamné par la justice ivoirienne à indemniser Cotradis pour préjudice causé à hauteur de 2 milliards de francs CFA depuis 2018. Cette affaire remonte à 2015. L'entreprise burkinabé Cotradis avait commandé 20 camions de transport de minerais de marque Iveco avec l'entreprise marocaine Feni Brossette. Et quelques mois plus tard, des accidents ont été enregistrés, entraînant ainsi un mort et des blessés. Une enquête a révélé que les véhicules livrés n'étaient pas des camions tracteurs comme spécifié, mais plutôt des porteurs modifiés en camions tracteurs. Les Kogluego, ces groupes d'autodéfense, ne veulent pas rester en marge dans la lutte contre le terrorisme. Pour manifester leur volonté, ils sont venus des 4 coins du Burkina Faso et se sont réunis à la place de la nation de Ouagadougou à la faveur d'un meeting. Un meeting de soutien à la transition, mais pas que. Les Kogluego ont appelé le capitaine Ibrahim Traoré à lancer une autre phase de recrutement pour les permettre de s'engager dans la reconquête du territoire national. Ambiance avec Diasibo Woba. Les Kogluego, ce sont ces hommes et femmes réunis en groupe d'autodéfense qui se sont fait connaître au Burkina Faso par leur lutte contre le grand banditisme et l'insécurité. Dans le but de mieux mener leur lutte, les Kogluego ont créé une association et ont obtenu le récépissé auprès des autorités. Venus des 4 coins du pays, les Kogluego se sont réunis à la place des nations de Ouagadougou pour un meeting de soutien à la transition burkinabé. Le chargé de communication des Kogluego, Adama Kwenda, affirme qu'à travers ce meeting, les Kogluego veulent remercier les autorités de la transition qui leur ont facilité l'obtention du récépissé de leur association des Kogluego. Et en tant qu'association, si on n'a pas un récépissé d'existence et de reconnaissance, on ne peut pas quand même s'autoproclamer association. C'est pour ça, quand on l'a obtenu sous la gouvernance d'Ibrahim Traoré, on a décidé non seulement dans un premier temps de lui dire merci pour cette volonté de nous accompagner à travers la documentation, et dans un second temps, apporter quand même notre soutien à la transition de façon concrète, qui est bien entendu le message du Rassam Kane Naba, le président de Kogluego, qui dit quand même que s'il y a vraiment des vaillants hommes qui sont les membres de Kogluego et certains de ses sympathisants, il y a lieu quand même qu'on fasse les choses pour montrer qu'on aime le pays, qu'on est patriote. Et c'est cet amour-là qui nous a conduit quand même à lancer un message direct à toute personne qui pourrait nous entendre et d'œuvrer de sorte à ce que le gouvernement puisse prendre en considération ce qu'on a de concret, qui est la lutte. Par ailleurs, en cette période où le pays est touché par une crise sécuritaire, les Kogluego se disent prêts à accompagner la transition burkinabé dans la reconquête du territoire national. Ils considèrent pouvoir aider à lutter contre l'insécurité urbaine. Adama Kwenda donne plus de détails. On est prêt à aller au front s'il y a lieu. Et à l'interne, vous savez qu'il y a des grands bandits qui même souvent ont des statuts de terroristes. Voilà, donc dans les grandes villes, on peut quand même trouver un moyen qui est assez simple de faire une veille, les veilles citoyennes là, afin que nous puissions quand même éradiquer toute forme de banditisme qui est développé au sein des villes et même dans les communes rurales. Le banditisme quelque part dans les villes prend toujours de l'ampleur, c'est parce que toutes les forces de sécurité ont l'accent au front. Ils sont plus concentrés sur ce qui se passe au front. Et quelque part ici, peut-être le reste de l'effectif là n'est pas qu'à mesure de pouvoir contrer certaines offensives et malhonnêtes. C'est pour ça qu'on a décidé, bon, si le gouvernement nous permet, on peut les accompagner dans les villes, tout comme au niveau des fronts. Après avoir obtenu le récépissé de leur association, les Kogluego appellent toute la population à faire front pour mettre un terme à cette guerre asymétrique imposée au Burkina Faso depuis près de 8 ans. En plus de lutter contre la fraude au Burkina Faso, la coordination nationale de lutte contre la fraude s'engage également dans la vulgarisation et la diffusion des tests réglementaires. C'est dans ce cadre qu'elle a tenu sa 3e session ordinaire axée sur l'assainissement du climat économique global et la neutralisation des groupes armés terroristes qui cherchent à s'enrichir de manière illégale. Il s'est agi d'outiller les participants sur les documents commerciaux requis et recueillir leurs préoccupations. Le compte rendu est signé Sanata Seri.
Cette troisième session ordinaire de la Commission nationale de lutte contre la fraude est consacrée à la sensibilisation des acteurs du monde économique sur les documents commerciaux exigibles à l'importation et à l'exportation. Il s'agira donc au cours de cette rencontre d'échanger et recueillir les préoccupations et les difficultés rencontrées par les acteurs dans l'obtention de ces documents d'une importance capitale. Ce sont notamment les autorisations spéciales d'importer, les autorisations spéciales d'exporter et la déclaration préalable d'importer. Il est bien indiqué que les acteurs du monde économique puissent connaître l'ensemble des documents exigibles lors des opérations afin qu'ils puissent être en conformité vis-à-vis de la loi et des règlements qui sont donc régis pour ce type d'activité dans notre pays. Il faut dire qu'essentiellement ces types de documents sont fournis auprès donc du ministère en charge du commerce à travers le secrétariat permanent des guichets uniques du commerce et de l'investissement. Il est bien indiqué que nous puissions échanger avec ces acteurs pour qu'ils puissent connaître la voie et les procédures qu'il faut pour s'octroyer ce type de documents dans le cadre donc de leurs opérations. Cette session, selon le coordinateur national de lutte contre la fraude, Yves Kafando, vient à point nommé car elle intervient dans un contexte où le gouvernement burkinabé est en phase d'élaboration d'un arrêté interministériel portant notamment réglementation de l'importation de certains produits comme les boissons. C'est l'occasion également d'outiller et sensibiliser les acteurs sur ce type d'importation au cours de cette rencontre. L'ensemble des importations au Burkina Faso est concerné par une catégorie d'importation, des documents à fournir lors de l'opération. Alors l'importation des boissons s'inscrit également dans ce type de registre parce que l'importation des boissons n'est pas laissée à libre cours à qui veut le faire et comment le faire. Il y a une réglementation à la matière. Bien entendu, il faut s'entourer des documents, notamment les autorisations d'importation. Et l'importation des boissons au Burkina Faso s'inscrit également dans l'activité que nous menons ce matin. Il faille que nous puissions travailler à sensibiliser les acteurs, comme je l'avais tantôt annoncé, pour que ces acteurs puissent s'inscrire dans une conformité en droite ligne avec la réglementation. Prennent part à cette troisième session de l'année 2023 de la Commission nationale de lutte contre la fraude, CNLF, environ 70 acteurs du secteur public et du privé. La coordination nationale de lutte contre la fraude, en plus de la répression de la fraude, s'est également fixée pour mission de vulgariser les tests réglementaires régissant le flux des marchandises à l'importation tout comme à l'exportation. Les étalons entament les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour cette première journée, ils seront face à la Guinée-Bissau ce vendredi à partir de 19h temps universel au stade de Marrakech au Maroc. Le groupe est au complet et ce sont les dernières séances d'entraînement. Une séance d'entraînement que notre envoyé spécial Assami Touré a pu suivre. C'est la dernière séance d'entraînement des étalons avant le premier match des éliminatoires comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Réunis depuis ce lundi à Marrakech pour peaufiner les derniers réglages, c'est un stage qui prend fin avec beaucoup d'enthousiasme. L'objectif reste le même, avoir une première victoire pour entamer ces éliminatoires. Il reste quand même un peu de travail ce soir. Il faut affiner certaines choses, notamment au niveau des coups de pied arrêtés, qu'on doit bien travailler. Oui, on est prêt mentalement. Je sens bien le groupe, très motivé, très sérieux jusque là. Donc il reste un laps de temps qu'il faut bien utiliser pour bien se préparer pour gagner le match demain. On les a joués 6 ans de cela lors de la CAN 2017. Et actuellement, je ne sais pas, je ne connais pas trop leur équipe. On les a vus tout à l'heure en vidéo. C'est une équipe bien organisée, une bonne équipe collectivement. Et maintenant, on va commencer une nouvelle compétition, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous, on va se concentrer sur nous d'abord et essayer de bien entamer ces qualifications-là. Et après, on verra par la suite. Bertrand Traoré, absent depuis belle lurette dans le groupe, est de retour. Il dit être présent à Marrakech pour apporter sa touche pour la première victoire dans ces éliminatoires. Je me sens bien. Si je suis là, c'est que je vais mieux. Je me sens bien. Je me sens prêt à apporter quelque chose à l'équipe. La dernière sélection, je n'étais pas là. Je ne me sentais pas prêt. Chose qui est tout à fait normale. Si tu viens, c'est que tu es sûr de pouvoir apporter quelque chose, sinon ça ne sert à rien.
Comme annoncé, Edmond Tapsoba est finalement arrivé ce mercredi. Opéré au bras il y a quelques jours, il s'est entraîné ce soir individuellement. Hubert Velude pense qu'il pourra rejoindre le groupe dès ce dimanche. Il a fait sa protection comme prévu à Leverkusen le mardi, il est arrivé hier. Donc les consignes médicales, que ce soit de notre côté ou du côté de Leverkusen, sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il pourra reprendre dans les jeux dimanche. Il sera opérationnel dans les jeux dimanche parce qu'il faut que la cicatrisation se fasse. Mais d'ici là, il peut travailler physiquement, bien sûr. J'espère qu'à partir de dimanche, il sera peut-être compétitif pour mardi, on verra. Je pense que ce soit moi, Edmond ou Nagalo, voilà, tout le monde est prêt à jouer. Et Nasser Kijiga qui est là aussi. Et voilà, donc on va faire avec. Je pense que tout le monde a les qualités pour pouvoir épauler l'autre. Donc voilà, le plus important, Edmond il est arrivé hier pour nous soutenir. Et voilà, on lui souhaite meilleure santé. Je sais que bientôt il va revenir avec la force aussi. L'infirmerie n'est pas vide. Adam Aguira est incertain pour ce match contre la Guinée-Bissau qui se jouera ce vendredi à partir de 19h GMT. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur True TV.